Bretagne. Bonjour Christophe. Bonjour Pascal, et toutes mes pensées et mon amitié à la famille de Dominique. Je suis très ému. Et on peut vous comprendre. Je disais que vous étiez professeur. Non, vous êtes un ex-professeur. Pourquoi avez-vous quitté l'enseignement ? Entre autres, pour tout ce qui se passe. J'ai anticipé mon départ parce que ça devenait infernal. Moi, j'ai été menacé il y a déjà 20 ans en banlieue parisienne parce que j'avais osé punir une enfant d'un délinquant du quartier dit sensible de l'Île-de-France. Et on m'avait repéré avec ma bagnole et on m'avait dit qu'on fera ta fête si tu punis encore une fois ma nièce, puisque le père était en prison pour trafic de drogue. Il y en a ras-le-bol, Pascal. Et moi, je vais vous crier un cri d'alarme. Je n'y crois plus. Je suis désespéré par ce qui se passe en France. Je pense que c'est foutu. Et je ne sais pas qui va pouvoir remettre de l'ordre dans tout ce bordel. Mais ce qui est grave, c'est que maintenant, les profs sont en danger, mais la France aussi est en danger. Et vous êtes le seul, Pascal, sur Europe 1 ou CNews, à dire la vérité. Parce que tout le monde se tait, tout le monde a la trouille, et il y en a ras-le-bol. Alors, évidemment, d'abord, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui aujourd'hui prennent conscience de choses. Alors, non qu'avant, ils n'avaient pas pris conscience, parce que ces gens-là, évidemment, voient les choses et sont intelligents, simplement. Il faut beaucoup de courage parfois quand on est un homme politique ou même quand on est une personnalité dans certains milieux pour prendre la parole. Par exemple, si vous êtes artiste, si vous êtes intellectuel, si vous êtes écrivain, c'est très compliqué d'aller contre le monde dans lequel vous évoluez. Moi, c'est un peu plus facile d'une certaine manière parce que je suis un journaliste et d'abord mes patrons, ont toujours été derrière moi, ce qui est très très important. Mais si vous êtes un artiste, si vous êtes un écrivain, vous savez très bien qu'en prenant certaines positions, le monde de la culture, en l'occurrence, va se refermer sur vous. Donc vous êtes prudent, donc vous n'êtes pas courageux, donc c'est des petites lâchetés, vous ne dites pas les choses. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, Christophe. Pascal, c'est ce qui se passe aussi dans l'éducation nationale, où vous avez une intelligentsia de gauche qui vous bousille la parole. Mais ce que je voulais vous dire vraiment, parce que je vous écoute attentivement et je suis vraiment quelqu'un qui a toujours été très engagé dans mon métier, je n'y crois plus, Pascal. J'ai peur Alors pour mon pays. Terrible, maintenant, j'habite plus en France, de dire. Vous habitez où ? C'est foutu. Ah, c'est foutu. Rien n'est jamais foutu, même si je suis le premier parfois à dire c'est foutu. Donc j'ai l'impression que je suis comme vous. Très souvent, j'ai dit, je vois pas comment on va. En fait, c'est 40 ans de lâcheté, de déni, de complaisance, de tout ce que vous voulez. Bon, dans plein de domaines. Et donc aujourd'hui, on a une vérité qui nous saute au visage. Et comment on fait ? Alors, pour cette génération, ça va peut-être être compliqué. Peut-être faut-il reprendre les choses à la base, notamment par l'éducation, la culture, l'école, etc. Mais c'est pas simple. Mais vous habitez où, vous, aujourd'hui ? Moi, j'habite en Autriche parce qu'après ma retraite, j'ai décidé de faire un autre métier pour changer un peu d'air. Et puis, voilà. Donc, vous êtes parti quand en Autriche ? Ça fait maintenant 1 an. Mais je crois qu'on s'est eu ces dernières semaines. Oui. On a échangé déjà là-dessus. Je vous avais posé des questions. Nous avons déjà échangé. Bien sûr, et je vous ai dit que je ne reviendrai que quand Macron sera parti. Oui, mais Emmanuel Macron, je peux être très sévère avec lui souvent, mais il est au bout de la chaîne. Et, excusez-moi, le rapport Aubin, c'est pas Emmanuel Macron, il date de 2003, le rapport Aubin. Vous étiez professeur peut-être à l'époque. Mais oui, mais bon, il y avait déjà des choses qui se passaient à l'école, personne ne voulait le voir. Bon. Je voulais vous dire quelque chose. Quand je vous ai écouté avec Darmanin sur CNews, j'étais effaré de voir comment il était impossible de mettre à la porte les gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Je me suis dit, mais on est dans un imbroglio invraisemblable. Quand est-ce que tout ça va cesser ? Il y en a ras-le-bol. Moi, maintenant, je n'en peux plus de tous ces discours, et pardon du terme, à la con. Il faut maintenant intervenir. La France est en danger. Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qu'on attend ? Encore un prof de mort ou un directeur d'école ? Mais parce que, en fait, pourquoi la France est en danger ? Parce qu'effectivement, il y a sur le territoire un intégrisme religieux qui est en guerre contre nos valeurs et qui est en guerre d'une certaine manière contre l'Occident. Alors nos valeurs, c'est quoi ? C'est la tolérance, c'est la liberté, c'est une forme de joie de vivre, c'est évidemment le rapport que nous avons aux femmes, beaucoup de choses qui font notre mode de vie. Je disais hier, notre religion, c'est notre mode de vie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en guerre contre ce mode de vie et effectivement, faut les arrêter.
faut les arrêter. Alors ils sont minoritaires, faut se rassurer, ils sont minoritaires, bien sûr, mais il faut être plus vigilant que nous ne sommes depuis des années et ne rien laisser passer. Et ne rien laisser Pascal, passer. Pascal, on a importé des gens d'une autre culture qui nous détestent profondément. Mais pas Ils nous tous, haïssent. c'est ça, faut pas Beaucoup, Pascal. généraliser, parce que vous dites Mais vous êtes importer, d'abord gentil de dire le mot ça. Moi, n'est pas je juste. les connais, je les Mais connais, tout je le vous monde, assure. mais je connais des jeunes musulmans de 20 ans qui travaillent avec nous, tous les jeunes musulmans de 20 ans ne détestent pas la France. Je suis désolé. Et c'est pour ça que c'est des discussions qui sont difficiles. En revanche, vous avez des minorités actives. Vous avez effectivement des minorités actives qui prennent en otage parfois des cités, qui prennent en otage des quartiers. Mais il faut aussi, et nous le disons sans arrêt, que les musulmans prennent eux-mêmes la parole pour dire attention Oui, à cet je suis, intégrisme religieux, je attention à suis. cet islam dévoyé, ce n'est pas l'islam, etc. Et on les entend peu, pour plein de raisons qui sont difficiles d'ailleurs comment dire, à expliquer. Bah, eux-mêmes ont peur, Pascal. Eux-mêmes ont peur Peut-être parce que dans les même quartiers, ont-ils peur. Bon, je vous propose Christophe, en tout cas, de marquer une pause. Alors, en Autriche, vous n'avez pas ces soucis-là? Vous trouvez que la société autrichienne est à ah, l'abri de ces discussions? alors, la société autrichienne est beaucoup plus apaisée parce qu'il n'y a pas le même pourcentage d'immigration musulmane ici en Autriche, quoique Vienne commence à subir quelques petits soucis d'intégration avec une population qui a du mal avec l'Occident. Donc ça arrive aussi dans Vous la habitez capitale Vienne autrichienne maintenant. et vous parliez allemand avant d'aller à Vienne? Oui, Bon, je parle allemand couramment et parce que c'était ma langue préférée quand j'étais au collège et puis bon, après entre le prof d'allemand que j'aimais et puis mes voyages en Allemagne, bah, bon. c'est devenu ma langue prioritaire. L'autrichien et l'allemand, c'est exactement la même chose ou il y a des petites Alors, subtilités? c'est la même langue, mais Mhm. vous avez un accent démentiel. Donc il faut vraiment tendre l'oreille. Ah, vous pouvez par exemple nous dire, il est 11h48 et on est à l'antenne d'Europe 1 et on va laisser passer une page de publicité. Vous pouvez me dire ça en Ja, allemand? natürlich sehr gern, Pascal. Wir sind gerade, es ist 11:45 Uhr hier in Wien und wir sind direkt im Europa, die Hauptradio im Europa. Écoutez, vous l'avez très bien dit. Et wenn ich ein kleines Kind lerne ich Deutsch. Aber Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch, nein, Pascal. Ich nein, bin sehr überrascht. Doch. nein, aber vergiss ich alles. Vergessen. Pascal, pour vous, un petit clin d'œil. Vous Oui. savez que moi, dans mon nouveau métier, ce que les Autrichiens adorent, parce qu'ils sont très francophiles, Mhm. ils adorent mon accent. Bah Ils oui, trouvent que on l'accent aime toujours, français est un bien accent sûr, chantant. on aime toujours un Et, étranger qui parle et très ils ont bien une français. admiration pour notre pays, notre culture, sa beauté et la langue qu'ils trouvent la plus belle langue parce qu'elle est la plus chantante avant même l'italien. À savoir. C'est vrai. Et puis Vienne, ce qui est une ville merveilleuse, bien sûr, le Prater de Vienne, où j'imagine vous allez régulièrement, et Vienne immortalisée notamment par Zweig à la fin du Tout à 19e, fait, début du Stéphane, mais 20e bien sûr. siècle. Et il y a, on peut lire tout Zweig qui croyait vraiment cette humanité à la fin du 19e siècle, à cette culture que symbolisait précisément la société viennoise. Il est 11h49. Bah écoutez, puisque vous êtes à Vienne, on va revenir, pourquoi pas, avec des musiques qui nous rappellent Vienne, et pourquoi pas une valse qui nous mettra un peu de baume au cœur. À tout de suite. Bon, Christophe en direct de Vienne avec nous. Christophe qui était en colère aussi, qui a été prof, qui a quitté la France, qui pense que c'est foutu et qui est comment dire, sombre, bien sûr, mais surtout sans espoir. C'est ça qu'il faut toujours garder un peu d'espoir quand même. Pascal, je suis comme vous. L'espérance toute trompeuse qu'elle est permet de mener au bout de la vie par un chemin agréable La Rochefoucauld. Mmh. Mais malgré ça, si vous voulez, l'état du pays m'effraie et je ne suis pas le seul à le penser, vous le savez bien. Et mon papa est parti il y a 2 ans, il était déprimé de voir son pays partir comme ça en vrille. Et moi, franchement, je fais partie de ces Français qui malheureusement n'y croient plus. En plus, je pense que même avec la bonne volonté de monsieur Darmanin, à qui je ne veux rien de spécial, mais je pense que la fermeté n'est pas là.
et l'Europe nous bloque complètement dans toutes les directions. Donc je ne sais pas qui sera capable de remettre de l'ordre. Et je voudrais vous faire une confidence qui, moi, m'avait effrayé à l'époque quand je bossais à Neuilly-sur-Seine. L'ordre viendra si l'opinion le réclame. C'est pour ça, c'est tout, je vous assure. Là où il faut garder espoir, c'est que les hommes politiques répondent souvent à une demande, et cette demande, elle va monter dans l'opinion. Mais je vous ai coupé. Oui, et je voulais vous dire que quand j'ai travaillé à Neuilly-sur-Seine pendant les attentats de Charlie Hebdo, et nous avions reçu des consignes très strictes. Et j'avais dans mon école à Neuilly une communauté juive assez importante. La plupart des familles avaient retiré leurs enfants de l'école pendant les jours qui ont suivi, et j'avais un papa qui était haut responsable de la DGSI à Levallois-Perret. Il m'avait dit, Monsieur Christophe, nous sommes en danger, nous savons que les banlieues sont armés et sont même plus armés que l'armée elle-même. Donc s'il y a une guerre civile ou quoi que ce soit, on est submergé, l'État ne pourra pas faire face. C'était quand même un responsable de la DGSI. C'est vrai. Et la preuve était de constater que je n'avais pas d'enfants de communauté juive, la communauté juive, dans mon école pendant au moins une semaine. Et je peux vous dire que je prenais mes responsabilités parce que j'ai toujours été un directeur qui a été extrêmement virulent avec les gens qui refusaient de respecter la loi dans mon école. Je me leur disais d'ailleurs, si vous n'êtes pas content, je vous invite à quitter l'école, je vous signerai un certificat de dérogation avec grand plaisir. Mais merci. ici, c'est moi qui commande. Christophe, merci de votre intervention. Est-ce que le 1er janvier, vous serez à Vienne ? Je serai à Vienne et évidemment, jusqu'au 1er janvier, je vous écouterai matin, midi et soir. C'est gentil, mais moi j'aimerais que vous m'ayez des places un jour pour le fameux concert du Nouvel An à Vienne.